La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Hörmingen. Je suis en compagnie de Paul Nusslein. Bonjour Paul. Bonjour. Paul, vous êtes le président de la SRAB. Oui. Vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est la SRAB? La SRAB est une association, Société de recherche archéologique d'Alsace-Bossut, qui est une association qui s'occupe de la sauvegarde du patrimoine enfoui, bâti, et aussi tout ce qui est archéologique, historique et tout ça. Donc on existe depuis maintenant pratiquement une quarantaine d'années. Ça tombe bien qu'on parle de patrimoine, parce qu'on se trouve aujourd'hui dans la mairie de Hörmingen, un très joli bâtiment de style Renaissance. Oui. Vous pouvez nous expliquer un petit peu l'histoire de ce bâtiment qui est assez rare dans le secteur, ce style de bâtiment? Effectivement, c'est un bâtiment, ce qu'on appelle de Renaissance tardive, qui a été construit au XVIIe siècle, on pourrait dire exactement 1610, et qui est appelé ici couramment dans le village la Halle. C'est une histoire assez incroyable à travers le temps, puisqu'au début, elle était tribunal seigneurial, elle était grand jodim, elle était aussi tribunal pour les procès de sorcellerie qu'on a eu dans le village, et après c'est devenu une mairie. Donc c'est la mairie du village. Et donc il y a une architecture particulière avec encore une orielle qui est très très belle, qui donne sur l'extérieur, sur la rue. Et pourquoi on l'appelle orielle? Alors orielle, c'est assez intéressant, c'est-à-dire ça vient du mot oreille. Les gens, ils voulaient écouter quand ce qui se passait dans la rue, ils penchaient la tête à l'extérieur et ils tendaient l'oreille pour écouter ce qui se passait dans la rue. Notamment quand il y avait des réunions de magistrats ou de choses comme ça dans le village. Et là, ça tombe bien, maintenant, cette orielle est placée dans la salle du conseil municipal. Exactement. Donc, on peut éventuellement tendre l'oreille pour voir ce que les administrés disent, vous qui êtes adjoint au maire, mais ça peut être dans l'autre sens si les fenêtres sont ouvertes. Exactement. Sur les travaux de façade, il y aura peut-être quelques indiscrétions. Et ce qui est sympa aussi, c'est que quand on tourne la tête, des deux côtés, on a une église à droite, une autre église à gauche. On est vraiment au cœur du village. On est au cœur du village. Vous êtes dans ce qu'on appelle ici, chez nous, ce qu'on appelle la Herregasse, c'est-à-dire la rue des Seigneurs. Puisqu'au XVIIIe, XIXe siècle, ont été construites des très très belles maisons. Suite aux guerres napoléoniennes, les gens de Hörmingen se sont enrichis en fournissant l'armée napoléonienne, et donc ils ont pu se permettre de construire de très très beaux bâtiments. C'est pour ça que ça s'appelle la Herregasse, la rue des Seigneurs. Et vous avez donc l'église Stengel, un bâtiment qui date du XVIIIe siècle, qui est juste en bas. Et vous avez l'église Saint-Rémy, qui a été construite, elle, au XIXe siècle. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est que ça a été construit par les architectes des comtes de Nassau, qui étaient Joachim Stengel, et qui était donc l'architecte qui a construit notamment de très beaux édifices à Saarbrück, et puis aussi dans tout le secteur de notre région, quoi. Notamment la Ludwigskirche, qui est considérée comme la plus belle église de Sarre. De Sarre, oui. Et donc, l'église Stengel est un des joyaux aussi du patrimoine d'Hörmingen. C'est ça, c'est ça. Et ça montre aussi la place de Hörmingen. On est comme ça dans l'histoire. Bien sûr, on est dans un village d'Alsace-Bossut, mais l'histoire se croise avec la Sarre, le Beecherland. On est presque comme ça dans un nœud, un carrefour. C'est-à-dire, on est de la frontière. L'Eichel fait frontière, la rivière qui traverse le village fait frontière entre la Lorraine et puis l'Alsace, la Moselle et puis l'Alsace. Et cela de tout temps. Ça a toujours existé. Encore que notre histoire, elle est bouleversée par plein de choses, notamment par la Révolution française. Nous avions le choix en 1789, soit nous adhérions à la Lorraine, et soit nous restions en Alsace. Et c'est un problème de confession, de religion, qui a fait que nous sommes restés avec l'Alsace. Ça en serait aujourd'hui avec le pays de Beach. D'accord, donc vous pourriez être un Beecherländer, ça s'est joué à pas grand-chose. Un Beecherländer, oui, c'est vrai. J'avais discuté il y a quelques semaines avec votre confrère, je pourrais dire, Monsieur Igel de la Société d'Histoire de Calouze, qui me disait que le long de l'Eichel, il y avait une présence humaine qui remontait à très très loin, des milliers d'années en arrière. C'est le cas à Hörmingen, à quelques kilomètres? C'est le cas à Hörmingen, oui. On a sur les plateaux alluvionnaires qui bordent la rivière Eichel, on a découvert des traces du paléolithique supérieur, qui remonte quand même à très très loin, 80 000 ans, et donc des outils. Début du XXe siècle, il y a un piège qui a été découvert à Hörmingen qui renfermait des restes de mammouths, de chevaux et puis de gibier qu'ils avaient traqués sur le secteur. Effectivement, on a un outillage très très spécial, ce qu'on appelle nous les outils du moustérien, qui ont été trouvés sur le banc communal. Et je pense sur le banc communal Calouze aussi d'ailleurs. D'accord, donc là, on est vraiment sur de l'histoire très 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 ancienne du coup. Oui. Histoire plus récente, l'histoire du XXe siècle, il y a encore un tableau qui est présent en mairie avec un
un pont magnifique qui malheureusement n'existe plus, un pont avec différentes arches. Vous pouvez nous raconter son histoire, s'il vous plaît? C'est un pont médiéval qui datait du XVIe siècle, au début du Ve siècle. Et c'est un pont qui a une histoire un peu particulière parce que lors de la Deuxième Guerre mondiale, en 1940, l'armée française, devant l'avancée des troupes allemandes, voulait faire sauter ce pont. Une charge a explosé, il n'y a qu'une arche qui a été détruite. Et donc en 1945, il s'est fait que la traversée pouvait encore se faire, mais dans des conditions très difficiles. Et donc il y a eu une volonté de aménager un petit peu ça différemment et de détruire ce beau pont médiéval, ce qui est regrettable, parce qu'il y avait qu'une arche de détruite et on aurait pu refaire cette arche, la reconstruire. Quand on voit on les voit plus, mais quand on constate qu'il y a des monuments qui ont disparu, qu'il y a des choses anciennes dont il ne reste que quelques traces. Est-ce que c'est ça ce qui vous motive, vous, pour essayer de préserver, pour essayer de passer la mémoire aux générations futures? Oui, ça c'est quelque chose. Et puis aussi une chose qu'on m'avait une fois expliquée il y a bien longtemps. On m'avait dit, un peuple qui n'a pas de passé, c'est un peuple qui n'a pas d'avenir. Donc on peut puiser dans le passé certaines choses qui nous permettent d'aller de l'avant. Et de comprendre aussi comment évoluent les gens, les sociétés, tout plein de notre histoire. Et donc c'est ça aussi qui est très important. Donc il faut connaître d'où l'on vient, comme on dit, pour savoir où l'on va. Où l'on va, exactement. Le patrimoine, c'est aussi le patrimoine naturel. Je crois que vous êtes un amoureux de la nature, des plantes sauvages. Oui. Vous trouvez votre compte ici? Oui. L'Alsace-Bossu est une terre où il y a un biotope exceptionnel, qui est d'ailleurs parfois très méconnu des gens qui ne le connaissent pas trop. On va parfois très très loin pour voir des belles choses, alors qu'autour de nous, nous avons des choses assez incroyables. Nous avons un endroit dans la forêt de Hormingen, qui est d'ailleurs classé, qui s'appelle le Steinbaroweia, et où on a une plante qui s'appelle la drosera. La drosera, c'est une plante carnivore, et c'est un des rares endroits en Alsace où elle existe encore. On a aussi un autre quelque chose d'important. On a aussi, parfois ça rentre dans un cadre un peu plus spécial, c'est qu'on a au niveau de la faune, on a par exemple le Milan royal qui niche en Alsace-Bossu et qui est aussi naturellement protégé et qui est, en voie d'extinction. Oui, de moins en moins, dans le Jura encore un peu, mais chez nous aussi c'est pareil. Et donc il y a une recherche à ce niveau-là, qui est très importante. Et vous qui aimez vous promener, qui aimez marcher, est-ce que vous avez un petit itinéraire préférentiel comme ça, une promenade à nous conseiller, pourquoi pas, à Hormingen ou autour du village? L'année dernière, pendant le confinement, on avait posté sur le site de la commune et sur mon propre site, j'avais proposé des circuits aux gens autour du village, qui passaient naturellement par des lieux historiques qu'on ne voit plus. Par exemple, on a des villas gallo-romaines qui étaient sur le banc communal. On a des implantations qui remontent au néolithique sur le banc communal, on le sait par les objets qui ont été trouvés. Et en partant d'un point central qui est la mairie, j'avais fait des circuits autour du village, qui faisaient à peu près 1 kilomètre à 2 kilomètres, parfois 3 kilomètres, où les gens, avec des repères, on peut dire, ben voilà, si vous passez par là, ça ne se voit plus, mais là, par exemple, vous avez ça. Au bord de l'Eichel, vous aviez la faune et la flore, aussi, on avait fait tout ça, et ça a eu un succès qui n'était pas négligeable à l'époque. Et donc, autour du village, il y a de très 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 belles balades à faire. Voilà, donc on se laissera porter. C'est une invitation à venir découvrir ou redécouvrir Hormingen, charmant village d'Alsace-Bossu. Merci beaucoup, Paul. Mais je vous en prie.